En France, après le débat sur la déchéance de nationalité et le prolongement de l'état d'urgence, Manuel Valls dégaine son plan antiterroriste et on en parle ce matin en compagnie de notre correspondant à Paris. Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour Khadija. Alors le Premier ministre français a annoncé une batterie de mesures contre la radicalisation. Quelle en est la principale ? Oui, c'est vrai Khadija, une sorte de livre blanc qui contient à peu près 80 mesures dont certaines anciennes qui ont été remises à l'ordre du jour. Alors la principale, le point cardinal de ce plan, selon les observateurs et la presse française, concerne la construction de ces centres de déradicalisation dans les 13 régions de France avec un budget de 40 millions d'euros. Alors toute la question est de savoir comment vont fonctionner ces centres de déradicalisation. Alors on a l'impression qu'il s'agira d'une sorte de mélange entre un centre de détention et une espèce de clinique idéologique pour délaver le cerveau de tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre objet de radicalisation, soit à travers les réseaux sociaux ou à travers un contact direct avec un imam salafiste. Alors on sait très bien que depuis un certain temps, les numéros verts mis à la disposition par le ministère de l'Intérieur ont apporté leurs fruits. Il y a eu énormément de gens qui ont attiré l'attention, soit le voisinage, soit la famille sur un certain nombre de jeunes qui sont en cours de radicalisation. Ils sont concernés par ces centres. Bien sûr, d'autres jeunes sont concernés par ces centres et ce qu'on appelle les repentis, ceux qui vont revenir de Syrie et d'Irak et qui vont vouloir se réintégrer à la société française. Ces jeunes-là doivent passer par ces centres de déradicalisation. Alors on imagine bien sûr que la France va mettre les moyens pour professionnaliser ce processus de déradicalisation. Il aura à faire appel à des intervenants, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Et dans ce cas-là, on imagine bien que le Maroc, avec son expérience de porteur d'islam modéré, peut jouer un rôle de conseil pour aider la France à déradicaliser les jeunes qui ont été à un moment ou à un autre victimes de ces organisations terroristes et qui les ont poussés à recourir à la violence pour exprimer leur état d'âme et leurs humeurs. Alors, Mustapha, ce plan que vient de présenter le Premier ministre français a certainement eu des réactions, en tout cas de part et d'autre de la scène politique française. Quelles en sont les principales de ces réactions ? Oui, c'est vrai, Khadija, que s'il n'y avait pas hier un événement politique majeur sur la scène politique française, notamment sur cette histoire d'harcèlement sexuel dans laquelle est impliquée une personnalité des Verts, Denis Popin, ce plan aurait pu s'accaparer les grandes lignes de l'actualité française. Il y a eu quelques réactions. La droite française l'a regardé de manière un peu ironique. Alors il y a eu une réaction très très forte de la part du Front National le Front National de Marine Le Pen, qui a sorti un communiqué en qualifiant toutes ces mesures de blabla de Manuel Valls. Le Front National estime que la meilleure manière de lutter contre la radicalisation, c'est la fermeture immédiate des mosquées salafistes et l'expulsion de certains imams accusés de salafisme. Autrement, ces mesures paraissent à l'opposition comme une opération d'enfumage, une opération de communication menée par Manuel Valls à travers un comité ministériel. On sait en ce moment que de nombreuses personnalités sont en compétition à la veille de 2017 et beaucoup de gens, beaucoup de personnalités ont vu cette opération comme une opération de communication de Manuel Valls pour se positionner dans l'équation politique française à venir. Mustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions et rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis